Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va conclure celles qui sont sorties hier et avant-hier. Donc nous sommes bien dans la troisième partie. Alors aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une vidéo critique. Normalement, elle sera moins longue que les deux précédentes, je l'espère. Pour moi au montage en tout cas. Enfin bref, on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'avais déjà pu évoquer dans une ancienne vidéo critique sur Star Wars 9. Sur le fait, est-ce que Disney et Star Wars c'est compatible? Eh bien tout simplement déjà je vais partir un petit peu de ce que j'avais pu penser de Star Wars 9 et puis surtout de la... Merci l'ordinateur. Et surtout de la prélogie. Eh bien c'est vrai que Disney a raté entre guillemets la post-logie. On va pas se mentir, il y a beaucoup trop d'incohérences dans ces trois films. Il y a des personnages qui sont mal utilisés. Enfin voilà, il y a de ce côté-là, c'est vrai que on peut se dire que Disney a peut-être fait une connerie de ressortir la saga Skywalker des cartons. Mais d'un autre côté, même si par exemple Solo est assez critiqué, il reste quand même assez cool. Voilà, c'est un film. Alors là, pour avoir un film fan service, de toute façon, on a un film fan service à donf, étant donné que tout ce qui est raconté dans cette vidéo, on le sait par rapport à l'épisode 4, 5 et 6. Très clairement. Après, on a eu quand même Rogue One qui était assez sympa. Voilà, qui revenait sur l'escadron Rogue One du coup. Et puis on retrouve en plus des personnages de la série Clone Wars, ça fait encore un petit clin d'œil. Et c'est pour ça, en fait, voilà, tout ce qui sort de Star Wars, ce qui est cool, c'est que entre une œuvre et une autre, il y a des clins d'œil. Et c'est ça qui est cool. Et comme je disais hier, même dans The Mandalorian et dans The Clone Wars, il y a quand même des choses qui font allusion entre elles. Et c'est surtout en conclusion de critiques que j'ai pu sortir les 2 derniers jours que je voulais vous présenter cette vidéo, étant donné que mon ressenti sur ces deux séries est vraiment très très bon. Là, je crois que j'ai pas conclu hier sur The Mandalorian d'ailleurs, que je trouvais que c'était une série très très cool. Du coup, comme je disais, les deux séries que j'ai pu critiquer, qui sont sorties de façon qui ont une date de fin de façon similaire quasiment en France, sont vraiment réussies. Déjà, The Clone Wars amène une thématique politique. C'est comme ça qu'on peut comprendre comment Anakin évolue entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et je viendrai, je pense, un peu plus en détail de la série et de tout ce qui l'entoure plus tard dans une vidéo dédiée à Star Wars. Une autre vidéo encore de Star Wars. Oui, vous allez être gâtés. Mais voilà, moi je voulais plus parler de la saison 7 par rapport à Disney+, bien sûr, parce que les 5 premières saisons avaient déjà été réalisées avant le rachat de Lucasfilm par Disney. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces deux séries? Eh bien, je pense qu'elles vont poser les bases à de multitudes de séries. Voilà, je pense que là, Disney a réussi quand même à trouver ce qui pouvait marcher, contrairement aux 3 derniers épisodes, même si les chiffres... Enfin, je m'inquiète pas pour eux en termes de revenus, hein. Je pense que les films ont très bien marché au cinéma. Et du coup, là, je trouve que c'est très très fort qu'ils aient sorti ces 2 saisons là sur Disney+, parce que pour le début de la plateforme, c'est vraiment 2 arguments de vente qui sont vraiment très, très pertinents. Même s'il y a beaucoup de choses qui vont être encore plus pertinentes par la suite, je pense que voilà, ça c'est juste ces 2 séries-là, c'était juste l'argument de vente au début de la plateforme et qui va forcément évoluer. Mais juste pour ces 2 séries-là, je pense que Disney Plus a vendu des comptes voilà, aux fans de Star Wars. Et je pense que on va pas être dégoûté. Enfin, je veux dire que là, ce qu'ils nous ont proposé, c'est bien. Voilà. Maintenant, attention à pas ce qu'il y en ait trop et que on en produise trop, hein. Parce que là, quand je vois 3 saisons pour The Mandalorian, je me dis attention parce que dans la première, bon, il y a des choses, mais au final, ça reste quand même les mêmes choses. Bon, voilà, ça reste quand même un chasseur de primes qui a plusieurs petits boulots par-ci par-là pour protéger l'enfant. Là, je sais pas trop comment ça va évoluer pour que ça change de cette première saison. Parce que bon, je vois pas l'utilité de continuer ce projet pour 2, 3 saisons si c'est pour raconter exactement les mêmes choses. Pour Clone Wars,
là, vraiment, gros plus, étant donné que ils ont super bien conclu cette série. Clairement. Je pense que la fin, elle va en laisser plus d'un sur le cul. Voilà. Franchement, si vous l'avez pas vu, mais foncez. C'est pareil pour The Mandalorian. Il faut les voir. Franchement, là, c'est les deux séries qu'il faut voir en ce début d'année. En France, en tout cas. Bon, il y a d'autres séries, hein. Mais ces deux-là, pour les fans de Star Wars et ceux qui aiment bien l'univers, franchement, faut les voir. Maintenant, après, même ceux qui sont pas très familiers à l'univers Star Wars, vous pouvez y aller quand même. Enfin, je veux dire, c'est comme ça reste quand même tout public. Il n'y a plus trop cette notion de bien et mal, en tout cas dans The Mandalorian. Et ouais, ça vaut le coup d'être vu. Donc tout ça pour dire que même si Disney a fait des bêtises dans la saga Star Wars, bon bah peut-être pas forcément à cause d'eux, hein. Je pense que il y a les fans, il y a J.J. Abrams, il y a Ryan Johnson. Bon bref, il y a tout un mélange là dans la fin de la saga Skywalker qui est bon bah je trouve qu'il y a un petit ressenti un petit peu nostalgique étant donné que les 6 derniers épisodes c'est quand même peut-être mieux. Voilà, au moins au terme de niveau scénaristique. Après, en termes de film en lui-même, ça, chacun a son idée. Moi, même pour moi, hein, je pense que les 3 derniers restent quand même assez bons. Sauf que, bah, dans le 7, ils tirent pas du tout des conclusions qui sont faites dans le 4 et puis dans le 6. Bon, voilà. On va pas tergiverser, c'est pas ces 3 films-là qui sont à l'honneur aujourd'hui. Mais bien les 2 séries qui ont fini d'être diffusées il y a pas longtemps, enfin la semaine dernière et cette semaine d'ailleurs. C'est vrai que Disney a pu donc faire des boulettes, voilà, et il y en aura peut-être encore d'autres, hein. Parce que je pense que dans tout ce qu'ils ont prévu de Star Wars, il y a forcément un moment où bah, il y a des œuvres qui sont un peu moins bien. Je veux dire, dans une saga, il y a très rarement, alors très rarement, les 9 ou 10 films qui sont tous bons. Alors, Le Seigneur des Anneaux, accessoirement, il n'y a que 3 films. Si on compte le Hobbit, ça fait 6. Voilà. Et même dans le Hobbit, bon, il y a un ou 2 films qui sont un petit peu moins. Enfin bref. Bon, il y a eu ces boulettes-là, mais d'un autre côté, dans les points de vue série, ils sont quand même venus très très forts. Après, il y en a une nouvelle là qui est sortie, qui est entre l'épisode 7 et l'épisode 8, un truc comme ça. Enfin, que j'ai pas trop eu, mais bon, a priori, elle est pas si terrible. Mais ce qu'ils nous ont proposé en termes de série, même de films, hein, même si Solo a vraiment des gros défauts, il reste quand même un bon divertissement. Et Rogue One, bah, je trouve que l'histoire est quand même bonne, très très bonne. Après, c'est dommage qu'ils aient pas les thèmes principaux, bon, pour la musique, parce que ça gâche un petit peu le générique. Tout ça pour dire que, bon, ok, peut-être des choses moins bien, des choses meilleures, mais laissons sa chance à Disney de nous proposer du contenu Star Wars. Déjà d'une, c'est grâce à Disney qu'on peut voir autant de Star Wars sur nos écrans, sur nos petits écrans. Même si, bon, il y a eu peut-être quelques années là où il y a eu un petit peu moins de choses, mais là, à partir de l'année dernière, et surtout avec Disney+, et puis je rappelle qu'on va quand même quasiment avoir un film Star Wars tous les 2 ans à partir de 2021 ou 2022, je ne sais plus. Enfin bref, grâce à Disney, on peut avoir du contenu Star Wars sur nos petits écrans et sur nos grands écrans. Et ça, c'est quand même fou, parce que au final, cet univers est quand même très très large. Et même s'ils ont fait la boulette de reprendre l'univers Skywalker alors qu'il y avait peut-être d'autres choses à revisiter, eh bien, je suis sûr qu'ils vont en tirer quand même des conclusions de cette fin un peu gâchée. Et puis, nous montrer des choses, voilà, que on ne soupçonne même pas. Je veux dire, là, la temporalité où on a les Skywalker, bah, je veux dire, c'est une infime partie de ce qui peut se passer dans l'univers. Voilà, même si après on a des séries sur Obi-Wan,
une série un peu plus féministe, il me semble, qui est en préparation. Une peut-être sur Ahsoka Tano, peut-être. Ou c'est peut-être même celle qui est féministe qui va être sur Ahsoka Tano. Enfin bref. Bon, ce sera des personnages qui seront déjà connus. Et voilà, on les connaît. Et on veut en découvrir plus, hein, je veux dire, entre les timelines des films, etc. Maintenant, je suis sûr que dans l'avenir, comme dans The Mandalorian, on va avoir des séries, des films qui vont être basés sur des personnages qu'on ne connaît pas. Voilà, qui vont être inventés exprès, ou alors qui vont être l'adaptation de personnages de comics, ou des personnages dans les séries animées qui sont peut-être moins connus que les films. Et pourtant c'est dommage parce qu'il y a quand même de très très bons personnages entre Rebels et puis The Clone Wars. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo à la suite des deux critiques. Parce que ça permet aussi de montrer que bah, ce que propose Disney n'est pas mauvais, tout n'est pas mauvais. Et mais bien sûr, après, voilà, je rentre pas forcément assez dans les détails dans cette vidéo parce que bah, j'ai encore besoin d'un peu de contenu pour une prochaine et je pense que je vais y mettre les moyens pour l'autre parce que là, c'est une thématique. Je ne vous spoil rien par rapport à cette vidéo, mais faudra la voir. Je pense que celle-là va faire débat et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Voilà. Donc pour cette vidéo, bah, et si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que vous avez le droit d'être pas d'accord, hein, je veux dire, ça se trouve vous avez adoré la postlogie, vous avez détesté les séries, bah, dites-le. Voilà. Après, faut que ça reste correct, hein. Dites pas c'est de la merde, nanana. Voilà, ça reste mon avis. Moi j'attends d'échanger avec vous et puis d'avoir le vôtre. Parce que ça reste quand même assez intéressant de voir un petit peu ce que les fans, ce que vous, les abonnés ou pas, hein, si vous tombez comme ça par hasard sur la vidéo, pensez de Star Wars actuellement. Et du fait qu'on peut en voir un petit peu plus souvent maintenant avec le rachat de Disney. Voilà, ceci étant dit, je vais clôturer cette vidéo. Voilà, si vous l'avez aimé, bah, vous pouvez lâcher votre petit like, vous abonner et activer la cloche. Voilà, pour ne pas manquer la petite vidéo que je tease là depuis vendredi maintenant. N'hésite pas à la partager si tu as trouvé que cette vidéo était intéressante. Alors même si tu l'as pas trouvée intéressante, mais que tu trouves que y a sujet de débat, paf, tu partages. Voilà, parce que plus vous serez à la regarder, bah, plus j'aurai de retour et plus ce sera constructif, même pour moi. Puis voilà, c'était les bêtises. À bientôt pour de nouvelles vidéos débat.